Au Sénégal, la société australienne Woodside Energy qui exploite le gisement de pétrole et de gaz de Sangomar au Sénégal a déclaré mercredi qu'elle avait intenté une action en justice à Dakar, la capitale sénégalaise, au sujet d'un redressement fiscal. C'est pour contester l'offensive du fisc sénégalais qui lui réclame 68 millions de dollars, soit 41 milliards de nos francs. Woodside, partenaire du Sénégal dans le projet pétrolier dans l'exploitation qui a commencé le 11 juillet dernier, rejette ainsi l'évaluation fiscale devant le tribunal de grande instance de Dakar. Selon des propos de son porte-parole relayés par Zone Bourse, les autorités fiscales sénégalaises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Woodside, qui exploite le projet Sangomar, a déclaré en juin que le champ de Sangomar, découvert il y a une dizaine d'années, avait produit du pétrole pour la première fois. Sangomar, situé à environ 100 km au sud de Dakar, devrait produire environ 100 000 barils par jour. Dans ce projet, Sangomar Woodside détient une participation de 82%, contre 18% pour Petrosen, ce qui a d'ailleurs poussé Bassirou Diomaye Faye à annoncer le 13 juillet dernier, lors d'un face-à-face avec la presse, que les contrats et accords pétroliers et miniers signés par son prédécesseur seront renégociés afin de respecter les intérêts du pays. Il avait ainsi dit: « Ma conviction est qu'on aurait mieux négocié, comme l'ont fait d'autres pays d'Afrique. Notre stratégie, c'est de revoir nos pistes de négociation. » L'estimation du coût de la phase 1 du projet de développement du champ Sangomar reste dans la fourchette prévue de 4,9 à 5,2 milliards de dollars. Actuellement, le fisc sénégalais n'épargne aucune entreprise. Au moment où Woodside conteste une ardoise de 68 millions de dollars, l'entreprise de paris en ligne Premier Bet est contrainte à payer une ardoise de 12 milliards de nos francs. La Guinée équatoriale a annoncé avoir initié des pourparlers avec Trafigura, l'un des principaux négociants de matières premières au monde, pour un financement de 1200 milliards francs CFA afin de booster le secteur des hydrocarbures dans le pays. C'est du moins ce qui ressort d'une audience accordée le 31 juillet dernier par le vice-président Teodoro Obiang Nguema à Jem Jocelyn, vice-président de Trafigura. Selon un compte-rendu de la vice-présidente équato-guinéenne, ce financement devrait être débloqué sous forme de prêt et servira à financer plusieurs projets. Le patron des Saillants a notamment évoqué la relance de la production de pétrole brut dans le bloc B, ancienne propriété d'ExxonMobil, aujourd'hui exploitée par la société d'État G-Pétrole. Il a également évoqué le projet gazier EK-27 géré par Sonagas, une autre société à capitaux publics. Précisons qu'il n'y a actuellement aucune garantie que le financement soit décaissé, puisque les deux parties ne sont encore qu'à l'étape des négociations et aucun accord n'a été signé. Teodoro Obiang Nguema a demandé à son gouvernement d'accélérer les procédures afin de parvenir à un accord avec le négociant suisse. Il faut dire que la Guinée équatoriale a activement besoin de nouveaux investissements pour espérer redresser son économie qui s'enfonce dans un cycle de récession. Le PIB de la Guinée équatoriale devrait enregistrer une croissance négative de 8,8% en 2023 et 5,5% en 2024, selon les projections du Fonds monétaire international. Au Nigeria, le sulfureux homme d'affaires Dangote ne vit pas ses plus beaux jours. En effet, Dangote Industries Limited, le groupe industriel contrôlé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, serait sur le point de vendre une participation de 12,5% de sa raffinerie de pétrole d'une capacité de 650 000 barils par jour. L'information a été dévoilée le 5 août dernier par Fitch Ratings. Dans un communiqué, l'agence américaine a annoncé avoir abaissé de 12 crans la note du crédit sur les emprunts du groupe nigérian, la faisant passer de AA à B+. Elle évoque l'absence d'un plan de refinancement d'une dette arrivant à échéance le 31 août prochain est contracté par Dangote pour financer la construction de sa raffinerie. Cela est exacerbé par une détérioration significative de la position de liquidité du groupe industriel. Or, la cession de 12,75% des parts de la raffinerie est censée permettre à DIL de rembourser cette dette en devises dont le montant n'a pas été dévoilé. Mais selon Fitch,
Nous estimons qu'il n'est pas certain que la cession se fasse en temps voulu et que l'échéance imminente soit respectée, a fait savoir l'agence américaine avant de conclure. L'absence de mesures tangibles pour refinancer ou rembourser la dette arrivant à échéance conduirait à un nouvel abaissement de la note. Les parts qui sont mises en vente sont celles qui étaient initialement dévolues à la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). En 2021, la compagnie pétrolière publique du Nigeria a acquis une participation de 7,25% dans la raffinerie pour 1 milliard de dollars, avec une option pour acheter la participation restante de 12,75% d'ici juin 2024. L'option d'achat n'ayant pas été exercée, le groupe a donc prévu de les revendre. Les problèmes de liquidité du groupe Dangote sont également exacerbés par la perte de valeur du Naira par rapport au dollar. La société étant confrontée à un décalage entre la dette libellée en dollars et les recettes en monnaie locale en 2023. DIL a enregistré une perte de change significative de 1,7 milliard de dollars.